Et si le Mali devenait, d'ici 2026, l'un des géants du développement africain? Des routes futuristes, des barrages monumentaux, des villes intelligentes, et des infrastructures à couper le souffle. Bienvenue dans la transformation spectaculaire d'un pays en pleine renaissance. Bienvenue sur la voie de la technologie, la chaîne où nous explorons les plus grands projets qui redessinent notre monde. Aujourd'hui, nous partons au cœur de l'Afrique de l'Ouest, dans un pays à l'histoire millénaire, au riche patrimoine culturel et au courage sans faille, le Mali. Ancien carrefour du commerce transsaharien, le Mali a longtemps été un symbole de prospérité avec des villes légendaires comme Tombouctou, Gao ou Djenné, connues pour leur savoir, leur architecture et leur rayonnement intellectuel. Mais après des décennies de défis économiques, politiques et sécuritaires, le pays s'est lancé dans une transition ambitieuse, celle d'un Mali nouveau, tourné vers l'avenir, vers l'autosuffisance, et vers la modernisation de ses infrastructures. Aujourd'hui, nous allons découvrir les 10 mégaprojets du Mali en 2026, des chantiers gigantesques qui symbolisent la reconstruction, la technologie et la vision d'un pays prêt à écrire une nouvelle page de son histoire. Alors avant de commencer, n'oublie pas de liker cette vidéo, de t'abonner à la Voix de la technologie et d'activer la cloche pour ne rien manquer des futurs épisodes sur les grandes transformations du monde. Projet 1. Le barrage de Taoussa, l'énergie hydraulique au service du développement. Le premier mégaprojet du Mali en 2026 est sans doute l'un des plus symboliques, le barrage hydroélectrique de Taoussa, situé sur le fleuve Niger, à environ 90 km de Gao. Ce projet colossal, initié depuis plusieurs années, entre enfin dans sa phase décisive. Sa construction vise à produire plus de 75 MW d'électricité, à irriguer des milliers d'hectares de terres agricoles, et à sécuriser les besoins en eau d'une large partie du nord du Mali. Mais ce n'est pas qu'un projet d'énergie, c'est une véritable bouée de sauvetage économique et social. Le barrage de Taoussa permettra de renforcer la souveraineté énergétique du Mali, de réduire sa dépendance vis-à-vis des importations d'électricité, et d'alimenter les villes en pleine expansion comme Mopti, Gao et Tombouctou. Il s'agit aussi d'un projet structurant pour la transition verte du pays, puisqu'il favorisera une énergie propre, durable et adaptée aux réalités climatiques locales. Les ingénieurs maliens travaillent en partenariat avec plusieurs entreprises internationales pour achever la construction d'ici fin 2026. Ce projet devrait générer des milliers d'emplois directs et indirects, notamment dans les secteurs du transport, de la construction et de l'agriculture. À travers le barrage de Taoussa, le Mali montre qu'il peut utiliser ses ressources naturelles pour bâtir un avenir solide et durable. Si tu apprécies ce type de contenu sur les grands projets africains, mets un like, abonne-toi, et partage la vidéo pour faire connaître la transformation du Mali au monde entier. Projet 2. Le chemin de fer Bamako-Kuremale-Conakry, le Mali sur les rails du commerce régional. Le deuxième mégaprojet du Mali en 2026 symbolise une véritable révolution dans le domaine du transport et de la logistique, la réhabilitation et la modernisation de la ligne ferroviaire Bamako-Kuremale-Conakry. Ce projet est l'un des plus stratégiques d'Afrique de l'Ouest, car il vise à reconnecter le Mali à l'océan Atlantique à travers le port de Conakry, offrant ainsi au pays un accès maritime crucial pour ses exportations et importations. Longue de plus de 700 km, cette ligne ferroviaire traversera plusieurs zones économiques importantes du Mali et de la Guinée. Son objectif principal est de fluidifier le transport des marchandises, en particulier les produits agricoles, miniers et industriels. En reliant Bamako au port de Conakry, ce projet permettra de réduire de façon considérable les coûts logistiques et les délais d'acheminement. Mais ce mégaprojet ne se limite pas au transport de marchandises. Il a aussi une dimension humaine et régionale. Il relie des dizaines de localités rurales et facilitera la mobilité des populations, tout en renforçant les échanges économiques et culturels entre les deux pays frères. Grâce à la coopération entre le Mali et la Guinée, ce corridor ferroviaire deviendra un levier d'intégration ouest-africaine, tout en stimulant le commerce interrégional. Les travaux, encadrés par des partenaires chinois et maliens, incluent la pose de nouvelles voies, la modernisation des gares, la création de terminaux logistiques et la mise en place de trains à plus haute capacité. Le projet emploiera des milliers de travailleurs, contribuant ainsi à dynamiser l'économie locale et à réduire le chômage. Pour le gouvernement malien, cette ligne ferroviaire représente un pas décisif vers la renaissance industrielle du pays, car elle facilitera aussi le transport des ressources minières vers les zones portuaires. En 2026, le Mali veut se repositionner comme un acteur logistique incontournable entre le Sahel et la côte ouest africaine. Si tu trouves que ce projet pourrait changer le visage du Mali,
Dis-le dans les commentaires. Et surtout, abonne-toi à la Voix de la technologie pour ne pas rater les prochains méga-projets. Projet 3. Le réseau solaire national du Mali, l'énergie du futur au cœur du Sahel. Imagine un Mali qui tire la majorité de son énergie du soleil brûlant du Sahel. Ce rêve devient réalité grâce au réseau solaire national du Mali, un ambitieux programme lancé pour transformer durablement le paysage énergétique du pays. En 2026, ce projet figure parmi les plus emblématiques du continent africain dans le domaine des énergies renouvelables. Le Mali, vaste pays au cœur de l'Afrique de l'Ouest, bénéficie d'un ensoleillement exceptionnel de plus de 3000 heures par an. Cette ressource naturelle, longtemps sous-exploitée, est désormais au centre d'un plan énergétique qui prévoit la construction de plus de 10 centrales solaires interconnectées, réparties entre Bamako, Sikasso, Kayes, Gao et Mopti. L'objectif, atteindre 50% d'électricité issue du solaire d'ici 2030. Le projet inclut la création d'un réseau intelligent, Smart Grid, capable de stocker et redistribuer l'énergie selon la demande. Des batteries géantes seront installées pour pallier les périodes de faible ensoleillement et garantir un approvisionnement constant. Cette modernisation énergétique permettra non seulement d'alimenter les grandes villes, mais aussi d'électrifier les zones rurales isolées, où vivent encore des millions de Maliens sans accès fiable à l'électricité. Les retombées économiques sont tout aussi considérables. En réduisant la dépendance du Mali aux importations de carburants fossiles, ce réseau solaire diminuera les coûts énergétiques nationaux et renforcera la souveraineté du pays dans le domaine énergétique. Plus de 10 000 emplois directs et indirects sont prévus, dans la construction, la maintenance et la gestion des infrastructures solaires. De plus, ce projet soutient la politique environnementale du gouvernement, qui veut faire du Mali un modèle africain en matière de croissance verte et durable. À travers ce programme, le Mali envoie un message fort: l'avenir énergétique du continent passe par la lumière du soleil. Ce réseau solaire national ne représente pas seulement un progrès technologique, mais un symbole de résilience, d'innovation et de fierté nationale. Si tu crois que le Mali peut devenir une puissance énergétique grâce au soleil, mets un pouce bleu et abonne-toi à la Voix de la technologie pour soutenir ce type de contenu qui valorise les progrès africains. Projet 4. La cité administrative et technologique de Bamako, le nouveau visage du pouvoir et de l'innovation. Imagine une ville dans la ville, un espace où les plus hautes institutions du Mali côtoient des laboratoires d'innovation, des startups numériques et des infrastructures éco-responsables. Ce n'est plus une utopie, c'est la cité administrative et technologique de Bamako, l'un des plus grands projets urbains jamais entrepris dans le pays. Conçue pour être le nouveau centre nerveux de l'administration malienne, cette cité regroupera les principaux ministères, agences publiques et directions stratégiques, actuellement dispersées à travers la capitale. Mais elle ne s'arrête pas là. Le projet intègre également un pôle technologique national, destiné à accueillir des entreprises du numérique, des incubateurs et des centres de formation en intelligence artificielle, cybersécurité et robotique. Située dans la périphérie est de Bamako, la cité s'étendra sur plus de 400 hectares, avec une conception moderne mêlant architecture traditionnelle malienne et design futuriste. Les bâtiments, recouverts de panneaux solaires et entourés d'espaces verts, seront interconnectés grâce à un réseau de fibres optiques ultra rapide et une gestion intelligente de l'énergie et des données. L'objectif est clair: faire de Bamako un pôle administratif efficace et un hub technologique africain. Les files interminables, les lenteurs bureaucratiques et la fragmentation des services publics seront remplacés par une gouvernance numérique fluide. Chaque ministère sera connecté à une plateforme centralisée, où la gestion des documents, des budgets et des projets se fera en temps réel, avec transparence et sécurité. Mais au-delà de l'aspect administratif, la cité technologique vise à donner naissance à une nouvelle génération de créateurs et d'entrepreneurs maliens. Grâce à ses laboratoires numériques et à ses partenariats avec des universités, elle offrira aux jeunes ingénieurs, codeurs et innovateurs un environnement propice à la recherche et à l'expérimentation. Ce projet symbolise la renaissance urbaine et technologique du Mali. Il montre qu'un pays en pleine reconstruction peut investir dans des infrastructures d'avenir, alliant efficacité, écologie et innovation. D'ici 2026, les premiers bâtiments seront livrés, et le site deviendra progressivement un écosystème où se rencontrent pouvoir, savoir et technologie. Dis-moi en commentaire, penses-tu que Bamako peut devenir le prochain centre technologique d'Afrique de l'Ouest? Et si tu veux suivre l'évolution de ces projets visionnaires, abonne-toi dès maintenant à la Voix de la technologie. Projet 5. Le grand projet ferroviaire transsahélien,
le Mali au cœur du réseau africain. Imagine un train traversant les plaines sahéliennes à grande vitesse, reliant Bamako à Dakar, Abidjan et Niamey. Ce rêve, longtemps repoussé, devient réalité avec le grand projet ferroviaire transsahélien, une initiative d'envergure continentale où le Mali joue un rôle central. Ce mégaprojet vise à réhabiliter, moderniser et étendre le réseau ferroviaire malien, longtemps en sommeil. Les nouvelles lignes, plus rapides et plus sécurisées, permettront de connecter non seulement les grandes villes du pays, mais aussi de renforcer les échanges commerciaux entre le Mali et ses voisins. En tout, plus de 1300 km de rails seront posés ou rénovés d'ici 2026, reliant Bamako à Kayes, puis à la frontière sénégalaise, avant de s'étendre vers la Côte d'Ivoire et le Niger. L'objectif est stratégique, faire du Mali un nœud logistique régional et redonner vie à la voie ferrée historique Bamako-Dakar, abandonnée depuis des décennies. Grâce à des partenariats avec la Chine, la Turquie et plusieurs bailleurs africains, le projet intègre des trains mixtes, marchandises et passagers, capables de transporter plus de 5 millions de tonnes de fret par an. Cela changera radicalement la dynamique économique du pays. Au-delà du transport, cette infrastructure sera un levier de développement colossal. Des zones économiques spéciales sont prévues le long du tracé, ateliers industriels, entrepôts, marchés logistiques et pôles de services. Les villes traversées bénéficieront d'une nouvelle vitalité, attirant entreprises et investisseurs. Sur le plan social, plus de 20 000 emplois directs et indirects seront créés pendant la phase de construction, et plusieurs milliers d'autres dans l'exploitation et la maintenance du réseau. Les retombées toucheront également les secteurs de l'agriculture, du commerce et du tourisme. Mais ce projet a aussi une dimension symbolique forte. Il représente la reconnexion du Mali à l'Afrique, après des années d'isolement économique et d'instabilité. Le rail devient un symbole d'unité, de souveraineté retrouvée et de modernité assumée. Si tu penses que le développement de l'Afrique passe par les grands projets d'infrastructure comme celui-ci, montre ton soutien. Like cette vidéo, abonne-toi à la Voix de la technologie, et partage ton avis en commentaire. Est-ce que selon toi, le rail peut redevenir le moteur du commerce africain? Projet 6. Le barrage hydroélectrique de Kénié, l'énergie au service de la souveraineté du Mali. Au cœur du fleuve Niger, à une trentaine de kilomètres de Bamako, s'élève un chantier titanesque, le barrage hydroélectrique de Kénié. Plus qu'une simple infrastructure, c'est un symbole de la volonté du Mali de maîtriser son énergie, de réduire sa dépendance vis-à-vis de ses voisins, et de garantir à son peuple un accès durable à l'électricité. Le projet de Kénié, lancé avec le soutien d'un consortium sino-malien, représente une capacité installée de 42 MW, suffisante pour alimenter plus de 120 000 foyers. Conçu pour résister aux variations saisonnières du fleuve, le barrage est aussi équipé de turbines modernes à haut rendement, permettant une production continue, même en période de basse eau. Mais au-delà de la simple production d'énergie, Kénié incarne une nouvelle approche, celle d'un développement durable et souverain. Les autorités maliennes ont voulu que ce projet respecte l'écosystème du fleuve Niger, en intégrant des passages pour la faune aquatique et en reboisant les zones environnantes. C'est un modèle d'ingénierie verte en Afrique de l'Ouest. L'impact économique, lui, est considérable. Grâce à l'électricité produite localement, les entreprises pourront réduire leurs coûts de fonctionnement, de nouvelles zones industrielles verront le jour, et les villages environnants, longtemps plongés dans l'obscurité, auront enfin accès à la lumière. De plus, la stabilisation du réseau électrique réduira les coupures qui freinaient l'activité économique et décourageaient les investisseurs. Sur le plan social, le chantier de Kénié a déjà permis de créer plus de 3000 emplois directs et de nombreuses opportunités dans la sous-traitance. Des écoles techniques locales participent à la formation des jeunes ingénieurs et techniciens, renforçant ainsi les compétences nationales dans le domaine énergétique. Ce barrage, c'est une promesse d'autonomie et de dignité. Le Mali, longtemps dépendant des importations d'électricité, montre aujourd'hui sa détermination à devenir maître de sa propre énergie. D'ici 2026, la mise en service de Kénié viendra renforcer le réseau électrique national, réduire les coûts d'exploitation et soutenir la croissance industrielle du pays. Et toi, penses-tu que l'énergie hydraulique est la clé pour libérer le potentiel économique de l'Afrique? Dis-le nous dans les commentaires, partage cette vidéo pour que plus de gens découvrent ces avancées, et surtout, abonne-toi à la Voix de la technologie pour ne rien manquer des futurs mégaprojets africains. Projet 7. Le programme national de fibre optique du Mali, connecter le pays à la vitesse de la lumière. Imagine un Mali où les villages les plus reculés, les écoles,
Les hôpitaux et les entreprises partagent la même vitesse de connexion qu'à Bamako. Ce rêve devient réalité grâce au programme national de fibre optique PNFO, l'un des mégaprojets les plus ambitieux de la décennie pour le pays. Ce vaste chantier technologique vise à déployer plus de 5000 km de fibre optique à travers tout le territoire malien. L'objectif est simple mais révolutionnaire, connecter les régions entre elles, relier les pays voisins, et faire du Mali un véritable carrefour numérique de l'Afrique de l'Ouest. Le projet est porté par le gouvernement malien, avec le soutien de partenaires internationaux tels que la Banque mondiale et la Chine, via Huawei Technologies. Ce partenariat stratégique permet de combiner expertise technologique et souveraineté nationale. Le réseau reliera Bamako à Kai, Sikasso, Mopti, Gao et Tombouctou, offrant un accès Internet à haut débit là-haut. Autrefois, la connexion était presque inexistante. Mais l'impact de ce projet va bien au-delà du numérique. Avec la fibre optique, le Mali pose les bases d'une économie numérique forte et inclusive. Les PME, les startups et les universités pourront innover, collaborer et développer des solutions locales dans les domaines de la santé, de l'agriculture, de l'éducation et du commerce. La e-administration, quant à elle, facilitera les démarches citoyennes et renforcera la transparence publique. Les zones rurales, souvent isolées du reste du monde, bénéficieront de nouveaux services numériques, télémédecine, formation en ligne, e-banking, et accès à l'information en temps réel. C'est une révolution silencieuse, mais décisive, qui change déjà le quotidien de milliers de Maliens. Sur le plan économique, la fibre optique va stimuler l'investissement privé et attirer des entreprises internationales dans les télécoms, la cybersécurité et le développement logiciel. Ce réseau sera également un levier majeur pour la digitalisation de l'administration et des services publics, soutenant ainsi la vision du gouvernement pour un Mali moderne et connecté d'ici 2030. Et n'oublie pas, ce genre d'avancée, c'est l'avenir de l'Afrique. Un continent jeune, créatif et interconnecté. Si toi aussi tu crois que la technologie peut transformer l'Afrique, mets un pouce bleu, partage cette vidéo et abonne-toi à la voix de la technologie. Ensemble, faisons connaître ces innovations qui changent le visage du continent. Projet 8. Le pôle industriel de Ségou, le nouveau cœur économique du Mali. Imagine un Mali où la production, la transformation et l'exportation se font directement sur le sol national, sans dépendre des chaînes étrangères. Ce rêve prend forme à travers le pôle industriel de Ségou, un projet stratégique qui marque une nouvelle ère pour l'économie malienne. Ce mégaprojet s'inscrit dans la vision du gouvernement de diversifier l'économie du pays, encore trop dépendante du coton, de l'or et de l'agriculture brute. Le pôle industriel de Ségou, en construction depuis plusieurs années, s'étend sur plus de 400 hectares et vise à accueillir des zones de production modernes dans les secteurs de l'agroalimentaire, de la métallurgie, du textile et de la transformation énergétique. Situé à proximité du fleuve Niger et au croisement d'importants axes routiers, Ségou bénéficie d'une position géographique stratégique pour devenir une plaque tournante du commerce régional. Les autorités maliennes ont compris que la clé du développement durable réside dans la création de valeur ajoutée locale, et ce projet en est l'illustration parfaite. Le pôle industriel de Ségou n'est pas qu'un projet économique. C'est aussi un projet social et technologique. Il prévoit la création de plus de 25 000 emplois directs et indirects, la construction de logements pour les ouvriers, d'écoles techniques pour la formation des jeunes, et de zones écologiques intégrées pour limiter l'impact environnemental. Les entreprises maliennes et étrangères y trouveront un environnement favorable, électricité fiable, infrastructures modernes, accès à la fibre optique et allègements fiscaux pour encourager l'investissement. L'objectif est de faire de Ségou un modèle d'industrialisation verte, où la production est durable, connectée et inclusive. Au cœur de ce projet, la transformation du coton malien figure parmi les priorités. Fini le temps où le coton brut quittait le pays pour être filé ailleurs. Les nouvelles unités de filature et de confection permettront de produire des textiles made in Mali compétitifs sur les marchés africains et internationaux. Le pôle abritera aussi des entreprises de transformation agroalimentaire. Riz, mangue, arachides et karité seront traités et conditionnés sur place, assurant une meilleure rémunération aux producteurs et une plus grande autonomie alimentaire nationale. Ce projet incarne la renaissance industrielle du Mali, un retour à la production locale, au savoir-faire et à la dignité économique. Le pays veut désormais produire ce qu'il consomme et consommer ce qu'il produit. Et toi, crois-tu en la capacité du Mali à redevenir une puissance industrielle africaine? Dis-le dans les commentaires,
Et si tu veux soutenir ce type de contenu, abonne-toi à la Voix de la Technologie et active la cloche pour ne rien rater des futurs épisodes sur les grands projets du continent. Projet 9. Le chemin de fer Bamako-Dakar. La grande renaissance du rail ouest africain. Imagine un train moderne traversant les plaines, reliant Bamako à Dakar en quelques heures, transportant marchandises, minerais et passagers dans un confort digne des grandes nations industrialisées. Ce rêve, longtemps resté sur les tables de négociation, devient enfin une réalité à travers le projet de réhabilitation et de modernisation du chemin de fer Bamako-Dakar, un méga-projet emblématique du Mali en 2026. Ce projet, stratégique pour l'intégration régionale, vise à réhabiliter plus de 1200 km de voies ferrées reliant la capitale malienne Bamako à Dakar, au Sénégal. Construit à l'époque coloniale, ce chemin de fer symbolise la première grande connexion économique entre les pays sahéliens et l'océan Atlantique. Malheureusement, faute d'entretien et de modernisation, il a subi un déclin progressif au cours des dernières décennies. Mais depuis quelques années, un plan ambitieux de modernisation a été lancé, soutenu par des partenaires internationaux et la Banque africaine de développement. L'objectif est clair, créer un corridor ferroviaire moderne capable de transporter plus de 5 millions de tonnes de marchandises par an et de réduire de 40% les coûts logistiques entre les deux pays. Ce nouveau réseau ferroviaire intégrera des technologies de pointe, rails en acier renforcé, systèmes de signalisation numérique, locomotives hybrides et plateformes logistiques connectées. Le projet prévoit également la construction de nouvelles gares ultramodernes à Kaï, Kita, Kati et Bamako, avec des infrastructures commerciales, hôtelières et industrielles pour dynamiser les économies locales. Le gouvernement malien considère ce projet comme un pilier de la relance économique nationale. Le chemin de fer Bamako-Dakar ne servira pas seulement au transport de marchandises, il deviendra un levier majeur pour le commerce régional, reliant le Mali non seulement au Sénégal, mais aussi aux corridors économiques de la CEDEAO. Ce mégaprojet facilitera également l'exportation des ressources minières maliennes, notamment l'or, le phosphate et le lithium, vers les ports atlantiques. Cela représente une opportunité historique de désenclavement pour un pays sans accès à la mer. En plus de l'impact économique, le projet a une dimension sociale et écologique. Le train permettra de réduire considérablement la circulation de camions sur les routes, diminuant ainsi les émissions de carbone et les accidents. De plus, la réhabilitation des gares créera plus de 15 000 emplois directs et indirects, tout en stimulant les activités commerciales le long du tracé. Le Mali, en collaboration avec le Sénégal, envisage aussi de connecter ce réseau à d'autres projets ferroviaires régionaux, notamment celui du Transsaharien et du corridor Abidjan-Lagos, renforçant ainsi l'unité économique de l'Afrique de l'Ouest. Le chemin de fer Bamako-Dakar symbolise bien plus qu'un simple projet d'infrastructure. Il incarne le retour de la mobilité africaine, la renaissance d'un continent en marche vers la modernité, la durabilité et l'autonomie logistique. Et toi, penses-tu que ce projet pourra enfin libérer le Mali de son isolement économique? Partage ton avis dans les commentaires, et si tu veux suivre de près l'évolution des grands projets africains, abonne-toi à la Voix de la Technologie. Projet 10. Le projet énergie solaire du Sahel, la révolution verte du Mali. Imagine un pays où le soleil n'est plus seulement un climat, mais une ressource. Où chaque rayon devient une étincelle d'énergie pour alimenter les foyers, les industries et les rêves de développement. C'est exactement la vision portée par le projet énergie solaire du Sahel, un méga-projet ambitieux que le Mali compte concrétiser d'ici 2026, dans le cadre de son engagement pour une transition énergétique durable et souveraine. Ce projet colossal s'inscrit dans l'initiative Desert to Power, lancée par la Banque africaine de développement, visant à transformer le Sahel en une puissance énergétique mondiale du solaire. Le Mali, bénéficiant de plus de 3000 heures d'ensoleillement par an, est au cœur de cette révolution. En 2026, le pays accélère la construction de plusieurs centrales photovoltaïques géantes à Kaï, Sikasso, Ségou et Gao, avec une capacité combinée de plus de 600 MW. Le gouvernement malien a fait du solaire une priorité stratégique pour répondre à la demande croissante en électricité, estimée à plus de 10% par an. Ce mégaprojet permettra d'alimenter plus de 3 millions de Maliens en énergie propre et abordable, tout en réduisant la dépendance du pays aux importations d'électricité depuis la Côte d'Ivoire. Mais au-delà des chiffres, ce projet symbolise une transformation profonde du modèle énergétique malien. L'énergie solaire ouvre la voie à une industrialisation verte, des zones économiques alimentées par des centrales solaires, des pompes agricoles fonctionnant à l'énergie propre,
et des foyers ruraux bénéficiant enfin d'un accès stable à l'électricité. Le projet prévoit aussi la création d'un centre national de recherche et d'innovation solaire à Bamako, destiné à former des ingénieurs et techniciens dans le domaine des énergies renouvelables. Ce centre deviendra un véritable hub technologique, favorisant la fabrication locale de panneaux solaires, la maintenance et la gestion intelligente des réseaux électriques. Sur le plan environnemental, le Mali affirme ainsi son leadership dans la lutte contre le changement climatique. Les centrales solaires permettront d'éviter chaque année plus de 700 000 tonnes de CO2, tout en réduisant la pression sur les ressources fossiles. C'est un pas décisif vers une économie verte, inclusive et durable. En 2026, ce projet transforme les paysages du Sahel en champs d'énergie futuristes, visibles depuis les satellites, symbolisant la renaissance d'une Afrique qui maîtrise ses ressources. Cette initiative, en synergie avec les projets d'infrastructure et de transport du pays, prépare le Mali à devenir un acteur majeur de la transition énergétique africaine. Au cœur de cette vision se trouve une conviction forte: l'énergie est le moteur du développement. Sans elle, il n'y a ni industrie, ni éducation numérique, ni santé moderne. Et avec ce méga-projet solaire, le Mali s'assure un avenir plus autonome, plus vert et plus prometteur. Alors, dis-moi en commentaire, penses-tu que l'énergie solaire peut vraiment transformer le destin économique du Mali? Si tu crois, toi aussi, au pouvoir du soleil pour changer l'Afrique, mets un like, partage cette vidéo, et surtout abonne-toi à la Voix de la technologie pour découvrir chaque semaine les projets qui dessinent le futur du continent. Synergie et conclusion. Quand les méga-projets du Mali dessinent le futur d'un continent. En 2026, le Mali n'est plus seulement un pays sahélien cherchant à se reconstruire, il devient une nation en mutation, portée par une vision claire, celle d'un développement fondé sur l'innovation, la durabilité et la souveraineté. Des routes au rail, des barrages au réseau numérique, chaque projet présenté ici n'est pas isolé. Ensemble, ils forment une synergie stratégique qui redéfinit le visage du pays. Le chemin de fer Bamako-Kita-Dakar connecte le Mali à l'Atlantique, tandis que le barrage de Gouina et le projet solaire du Sahel alimentent cette nouvelle ère industrielle en énergie propre. L'agropole de Sikasso dynamise l'agriculture et réduit les importations alimentaires, pendant que le projet numérique national prépare les jeunes à un monde interconnecté. Et tout cela se relie, comme les pièces d'un grand puzzle, autour d'une ambition commune: faire du Mali une plateforme régionale moderne, verte et compétitive. Cette synergie n'est pas qu'économique, elle est aussi sociale et technologique. Les infrastructures ouvrent des routes, mais aussi des esprits. L'énergie éclaire les maisons, mais aussi les idées. Les technologies connectent les villes, mais aussi les citoyens. Le Mali n'avance plus seul, il entraîne dans son sillage une Afrique de l'Ouest plus unie, plus ambitieuse et plus audacieuse. Et ce qu'il y a de plus fascinant, c'est que ces projets ne sont pas le fruit du hasard. Ils s'inscrivent dans une vision de long terme, celle d'un État qui croit au pouvoir de la planification et de la technologie pour bâtir un futur meilleur. Le Mali de 2026 n'est pas encore arrivé au sommet, mais il a amorcé une trajectoire irréversible vers la transformation. Une trajectoire où l'énergie, les infrastructures, la recherche et l'innovation s'allient pour créer un modèle africain de développement durable. Alors, si toi aussi tu crois que l'Afrique écrit aujourd'hui une nouvelle page de son histoire, laisse ton avis en commentaire. Quel projet du Mali t'a le plus impressionné? Lequel, selon toi, changera le plus la vie des Maliens? Abonne-toi à la Voix de la technologie, car ce n'est que le début. Chaque semaine, nous explorons les méga-projets, les innovations et les transformations qui redessinent le monde de demain. Like, partage cette vidéo à ceux qui croient au potentiel de l'Afrique, et rejoins cette communauté qui pense, rêve et construit le futur. Ici, sur la Voix de la technologie, nous donnons vie à la modernité, projet après projet, pays après pays. Parce que le futur de l'Afrique s'écrit maintenant, et le Mali vient d'en tourner une page historique.